Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Explique un jeu vous explique un jeu. Aujourd'hui, je vais vous expliquer Odin, un jeu pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, c'est un jeu de cartes, nous allons avoir des cartes de 6 couleurs différentes avec des valeurs qui vont de 1 à 9. Le but du jeu, ça va être de se débarrasser de sa main de cartes le premier. Le premier qui se débarrasse de ses cartes ne marquera pas de points, les autres marqueront le nombre de cartes de points qu'ils auront dans les mains. Donc par exemple, s'il leur reste à la fin du premier tour, s'il lui reste 3 cartes, il marquera 3 points. La partie se joue en plusieurs manches. Dès que un joueur atteint 15 points, la partie se termine et à ce moment-là, le joueur qui a eu le moins de points gagne la partie. Voilà, donc pour commencer le jeu, on va distribuer 9 cartes à chacun. Chaque joueur va avoir 9 cartes en main et va devoir se débarrasser de ces cartes d'une certaine manière. Pour pouvoir se débarrasser de ces cartes, il va falloir jouer des cartes soit de la même couleur, soit de la même valeur. On va simuler une partie à 3. Il faut savoir que le jeu n'est pas du tout pareil quand on joue à 2, à 3 ou à 4 ou 5 joueurs, voire 6 joueurs. À 2 joueurs, on va retirer 2 couleurs de cartes. À 3, 4, 5, 6 joueurs, on ne retire rien. Une fois qu'on a distribué les cartes à chacun des joueurs, on ne va jouer la manche, enfin le tour de jeu, qu'avec ces cartes-là. Au début du tour, le premier joueur, celui qui va commencer, va devoir poser une seule carte. Il va poser une carte de son paquet de jeu. Par exemple, je vais poser le 6. Le deuxième joueur va devoir poser une carte supérieure à 6. Il a la possibilité de jouer une seule carte ou 2 cartes au maximum. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien dire je joue le 7, un 7, n'importe quelle couleur, je joue un 8, n'importe quelle couleur, un 9, n'importe quelle couleur, ou bien je joue 2 cartes. Si on joue 2 cartes, il faut absolument que ce soit des cartes de la même couleur, soit des cartes de la même valeur. Donc le deuxième joueur joue 61. 61, hein, c'est pas un 16, parce que on va tout simplement mettre la plus grande carte de ce côté-là et la plus petite de ce côté-là. Donc le deuxième joueur a donc joué 51. Au moment où il joue, il est obligé de récupérer une carte. Donc là, comme il n'y avait qu'une seule carte, il a été obligé de récupérer celle-ci qu'il met dans sa main. Le joueur d'après va devoir poser des cartes de valeur supérieure à 61. C'est-à-dire qu'il peut jouer 2 cartes pour faire 62 ou plus. Hein, il peut faire 85, il peut faire n'importe quelle valeur avec 2 cartes. Mais il peut aussi poser 3 cartes, pas plus. On ne peut pas poser plus que 3 cartes. Une carte de plus que ce qui a déjà été posé. Au moment où il pose ses cartes, donc là, il pose le 532, donc le 5, le 3, le 2. C'est bien des cartes de la même couleur, donc tout va bien. Il doit récupérer une carte sur la table du joueur précédent. Donc là, il pouvait récupérer une des 2 cartes. Celle-ci est défaussée. C'est à moi de jouer. Donc là, on a 532. Il faut que je fasse plus que 532. J'ai le droit de poser 3 cartes ou 4 cartes. Donc j'ai le droit aussi de passer. Donc là, je décide de passer. Si je passe et que mon adversaire d'après joue, à ce moment-là, je pourrai rejouer quand mon tour reviendra à nouveau à moi. C'est la possibilité que j'ai de pouvoir passer. Si par contre tous les joueurs passent, à ce moment-là, le joueur qui a posé ces cartes-là va pouvoir défausser ces cartes-là et rejouer une carte. Alors, 942. Il choisit une des cartes qui était ici. Il choisit de prendre le 5 rose. Celles-ci sont défaussées. Et là, on a une valeur de 942. Le joueur d'après, même chose. Soit il met une valeur supérieure à 942, soit il peut décider de passer. Il peut décider de passer ou il peut ne pas jouer, ne pas pouvoir jouer. C'est lui qui choisit, effectivement. S'il ne peut pas jouer, il est obligé de passer. Par contre, s'il peut jouer, il peut décider de passer ou de ne pas passer. Il décide de ne pas passer, donc il joue 4 cartes. Et du coup, il joue 9865. Il est obligé de récupérer une des cartes qui est ici. Voilà.
Il récupère une carte. Et ça, c'est défaussé. Nous en sommes à 9865. Moi, je passe. Je passe. Je passe. Donc, le dernier joueur qui a joué ça, on défausse ces cartes-là. Et il doit rejouer une et une seule carte pour redémarrer le deuxième tour. Il joue le 9. Voilà. Moi, je suis obligée... Oh, je suis obligée. Non, je ne suis pas obligée. Je peux passer si je veux. Ou je suis obligée, par contre, de mettre plus que 9. Donc, je vais mettre 2 cartes. J'aurais très bien pu jouer, par exemple, parce que là, on ne joue que des cartes de la même couleur. Mais j'aurais très bien pu jouer... Par exemple, j'aurais très bien pu jouer ça. Puisque c'est 2 cartes de la même valeur. Mais je préfère garder mon 1 pour plus tard et jouer cette carte-là. Donc là, j'ai 41. Hein, attention, c'était pas 14, hein, c'était bien 41. J'ai mis 41. Donc, je suis obligée de récupérer cette carte puisqu'il n'y a que cette carte sur la table. Je passe. Le joueur d'après passe. Décide de passer. Le joueur suivant, hop, il met un 763. Il doit choisir... Ah non, il n'a plus de cartes, c'était ses 3 dernières cartes. Donc, comme c'était ses 3 dernières cartes, il a gagné la manche. Donc, il défausse ce qui est ici. On compte le nombre de cartes que l'on avait dans la main. Donc, moi, j'avais un beau coup à jouer, hein, parce que j'avais cette combinaison-là. Donc, j'avais un très beau coup à jouer. Je pouvais aussi combiner de cette manière-là. Voilà. Mais je n'ai pas eu le temps, c'est dommage. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7 cartes dans les mains. Donc, je marque 7 points. Le deuxième joueur avait donc 6 cartes dans les mains, donc il marque 6 points. Et le joueur qui a gagné le tour de jeu ne marque pas de points. On refait une partie en remélangeant toutes les cartes. Donc une manche, pardon. On refait une manche en mélangeant toutes les cartes. En redistribuant 9 cartes à chacun. Et c'est le joueur qui se situe juste après celui qui vient de gagner la manche qui doit redémarrer la partie. Voilà, nous avons redistribué 9 cartes à chacun et on va pouvoir redémarrer la manche. Donc comme c'est mon voisin de droite qui avait terminé la manche, c'est à moi de commencer avec une seule carte. Donc je vais jouer le 3. Voilà, et mon voisin de gauche va pouvoir jouer plus que 3. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, un joueur ait 15 points. Quand un joueur a atteint 15 points, la partie s'arrête et on compte. Donc, on regarde qui a le moins de points. C'était Explique-à-jeu qui vous expliquait Odin. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout, abonnez-vous.